femme, s'il fallait la noter, elle aurait eu moins 0 sur 40. Moins 0 sur 40. C'est-à-dire on leur aurait donné 0, elle aura encore une dette de points à payer. Parce que son incompétence s'est encore manifestée durant cette interview. Et comme François, l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, il faut saluer l'originalité de la manière, n'est-ce pas, de poser des questions dont a fait preuve le PDG d'Afrique Média durant cette interview. Voilà une dame. Alors qu'on lui pose des questions sur les moyens et les fins que sa prétendue justice CPI incarne, elle se campe sur les questions de procédure. Elle insiste sur les questions de procédure. Est-ce que c'est une procureure, si elle mérite le titre là, qu'on doit rappeler que la justice, ce ne sont pas les procédures, même si la procédure est importante, M. Pinsil est là. La justice, ce ne sont pas les procédures. On ne peut pas réduire la justice à des procédures. Et encore plus, lorsque même parlons des procédures, vous êtes procureur, vous avez sélectionné pendant des années des témoins à charge contre les gens. Ils arrivent dans votre tribunal, devant vous. Ils déchargent plutôt celui que vous avez voulu qu'il charge. Et vous avez le courage de vous tenir comme on est en train de la voir là et bégayer. C'est parce que nous respectons les femmes. Cette femme est indigne d'être appelée femme. Je dis qu'elle est indigne d'être appelée femme. On a vu cette interview. Pour ceux qui doutaient encore, ils ont eu la preuve que Mme Bensouda, c'est le degré 0 en termes de justice, même en termes de connaissances juridiques. Quelqu'un nous a interpellé tout à l'heure sur les liens avec certaines ONG. Amnesty International, Human Rights Watch, excusez-moi, c'est les noms que je n'aime pas prononcer, et une certaine succursale filiale d'Amnesty International au Cameroun qu'on appelle le REDAC. Où sont-ils? Où sont-ils? Mais il y a un qui a réagi, c'est Human Rights Watch. Vous connaissez la réaction? Ils disent que non. Malgré ça, il faut soutenir la CPI parce que c'est le seul outil qui peut empêcher l'impunité totale. Human Rights Watch. Pourquoi? C'est un réseau, comme on dit dans nos quartiers. Le réseau CPI, Amnesty International, Human Rights Watch, REDAC, tous ces saloperies et ces trucs nauséabonds, voilà ça qui est à la face du monde. Et ce qui arrive à la CPI, Tony Michael, nous demandons aux Africains de ne pas perdre le temps. Ça va arriver bientôt à Amnesty. Cette organisation de voyous, ça va les arriver bientôt. Les scandales qu'ils cachent vont être livrés bientôt à la face du monde. Je ne parle pas du REDAC, parce que ça ne vaut pas la peine de parler des choses comme ça, comme le REDAC. Ça ne vaut pas la peine. Je ne vais pas inciter, je leur fais beaucoup de publicité. Donc, je voudrais revenir sur quelque chose de fondamental. Mediapart nous apprend que la CPI a arrêté Babo. C'est-à-dire que c'est pas, comment on appelle ça? C'est-à-dire que ce n'est pas du droit. Mais je cherchais un autre mot. C'est-à-dire l'arrestation de Babo, Babo a été déporté. Voilà. C'est une déportation. C'est une capture et une déportation. Que nous rappelle une certaine époque? L'esclavage. Où on déportait les résistants. Après avoir massacré les populations, on les déportait, on les gardait dans certains forts en France pour manifester ce que Tayo tout à l'heure a dit, le droit du plus fort. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je reviendrai sur la brillante intervention de mon ami Tayo sur la question. Gbagbo a été conduit comme ça à la CPI. Même si on accepte un principe si cher à ce machin qu'on appelle la CPI, à savoir l'autosaisine, même le principe là n'est pas acceptable. Pourquoi? Le principe de l'autosaisine de la CPI est contraire à la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies a pour pied angulaire la souveraineté des États. Le pilier du droit international, entre autres, c'est la souveraineté des États. Et je vais le démontrer très rapidement pourquoi. Vous avez écouté le discours de M. Bush, de M. Trump, et il se ressemble d'ailleurs, à l'ONU. M. Trump nous a fait un show de l'unilatéralisme américain. Il dit que le droit international ne peut être fondé que sur les États forts et indépendants. Donc, M. Trump était en train de dire, de rappeler aux gens que la pierre angulaire du droit international, c'est la souveraineté des États. Même si on prend l'école de Kissinger, à savoir l'école réaliste comme on dit, cette école réaliste nous dit quoi encore?
Elle nous dit que celui qui est plus fort a raison. C'est ce que Kissinger nous dit. Mais le plus fort, Trump nous rappelle que c'est celui qui est souverain et indépendant. Donc vous savez que tous les discours nous démontrent que les fondements du droit international et de la charte de l'ONU, c'est la souveraineté des États. Au nom de quoi? Un sous-paquet politique de Paris qu'on appelle CPI, avec une procureure incompétente et nulle, peut s'auto-saisir pour juger le chef d'un État et un État. Pourquoi c'est en Afrique qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on va aller jusqu'à dire qu'elle est nulle et incompétente? Peut-être que, comme le disent certains, c'est juste une manipulation. On ne peut pas aller jusqu'à recuser le fait qu'elle ait un certain nombre de connaissances sur le droit. J'espère que vous avez la même élégance quand il s'agit des présidents africains. Et que vous allez leur prêter votre élégance et votre gentlemania quand ils parlent des présidents africains. Mais incompétence, c'est un terme de droit. On le laisse parler. Voilà. Parce qu'elle ne maîtrise pas le sujet. Allez-y. Ça s'appelle incompétence. Et c'est le débat que j'ai toujours posé ici depuis que nous sommes ici. Au nom de quoi on peut tolérer qu'un sous-paquet politique de Paris, un sous-paquet dirigé par une incompétente, une femme qui manque de dignité, peut interpeller un chef d'État africain et les États africains pour les juger au nom de quoi? Ça doit s'arrêter. Mais comme les gens s'amusent, ils croient qu'ils ont l'histoire dans leur poche, des scandales comme ceux-ci vont continuer à sortir pour que les gens comme ça eux-mêmes n'aient plus le courage de se présenter devant les êtres humains sur cette terre. L'autre chose que je voudrais souligner, M. Tony Mackay, je voudrais saluer M. l'ambassadeur Biko, qui nous interpelle sur la civilisation de l'universel. Je voudrais dire d'accord, mais que ce ne soit pas la célébration de l'universalité de M. Senghor, qui nous a appris que la raison est hélène et l'émotion est nègre. Et que sur la base de cette théorie, on a assis la supériorité de l'homme blanc sur le noir. Cette civilisation de l'universel, où le blanc est toujours gagnant, c'est terminé, nous n'en voulons plus. La prochaine civilisation de l'universel, c'est que aussi le blanc, lui aussi, apprenne à être dominé par les autres. Qu'il apprenne ça. Et ils n'y échapperont pas. Parce que l'histoire, c'est l'histoire avec ses lois. Donc je rejoins le souci de l'universalité de l'ambassadeur. Mais je voudrais dire, de quelle universalité nous on parle aujourd'hui. Et en ça, je suis en face d'avoir lui, il le sait. On est d'accord là-dessus. Cette universalité ethnique qu'on impose aux autres par la violence, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini. Terminé, c'est fini. Donc, alors, mon cher Tony Mackay, pourquoi le scandale là sort maintenant? C'est la vraie question qu'il faut se poser, sinon on va faire comme les enfants. Pourquoi ça sort maintenant? Posez-vous les bonnes questions, Tony Mackay. Ça sort maintenant parce que je vais vous dire, la vraie personne qu'on veut couvrir, écoutez-moi bien, c'est Mme Bensouda. Parce que ce que M. Okampola faisait, c'est ce que Mme Bensouda continue à faire. Et vous allez vous souvenir que je l'ai dit ici. Vous allez vous souvenir que je l'ai dit ici. C'est elle qu'on veut couvrir. Alors, je vous donne un exemple, vous comprenez. Il y a un monsieur qu'on a placé en France là, comme président. Ils ont dit qu'il a été élu démocratiquement. Alors que 2 ans avant l'élection, on savait déjà que c'est lui qui va être président. Monsieur Macron. Vous savez pourquoi on l'a fait président? Il a lancé, entre autres, pour donner les contrats qu'il a été signé maintenant avec les Allemands, tout ce que vous racontez. Mais il y a un problème de fond. Vous avez entendu monsieur Macron dire qu'il faut dégager toute la classe politique, l'ancienne classe politique française, parce que ce sont des apparatchiks, ils ne savent rien faire en dehors de la politique. Il a dit que monsieur Fillon, c'est un voleur, c'est un voyou et tout et tout. Et que lui, il est le renouveau, il est l'homme propre. Vous savez pourquoi M. Macron est président, entre autres, et pourquoi il a mis en avant la loi sur la moralisation? Ça s'appelle l'anticipation. Parce que son premier ministre est empêtré dans un des plus grands scandales de notre temps, quand ça va éclater. Ce scandale, c'est Areva. Et c'est un scandale dont les enjeux sont des centaines de milliards d'euros. Quand ça va éclater, même M. Macron va fuir. Il va fuir du pouvoir. C'est pour couvrir ça qu'on vient devant avec une affaire de moralisation de la loi publique en France pour effacer les classes. Et ce scandale a les racines en Centrafrique. Nous avons les documents, monsieur. On n'est pas pressé. Nous sommes dans les batailles, on n'est pas pressé. Donc on a lancé cette loi-là pour tromper les Français. On a dit que voilà un monsieur propre qui arrive et qui est son premier ministre, ancien directeur de machine d'affaires générales, Areva, empêtré dans un scandale en Centrafrique. Quand ça va éclater en France, ça ne sera plus que l'affaire Elf. Monsieur Macron a pour rôle de couvrir ça. C'est ce qu'on est en train de vous servir
avec cette diversion qui est vraie sur M. Ocampo, alors que le problème, c'est l'état de la CPI actuellement. Madame Bensouda qui juge mes présidents à moi, parce que moi j'assume, je n'ai pas honte de mes présidents. Qui juge le président là, mon frère, Tony Michael? Qui est son mari? Son mari s'appelle qui? Monsieur Bensouda. C'est qui Monsieur Bensouda? Collaborateur direct du roi du Maroc. Vous le savez? Qui est le roi du Maroc? Il est parmi les gens qui ont détruit la Côte d'Ivoire. C'est quelle justice ça? Où vous êtes en même temps juge et parti. C'est quelle justice ça? On parle de quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Ton mari tue les gens avec son fameux roi et toi tu viens juger ces gens-là? Il faut qu'on soit sérieux, nous les Africains. Quel est le véritable scandale à cette affaire, de mon point de vue? C'est quoi, Tony Michael? C'est que, écoutez le scandale. La CPI répond quoi à ce scandale? Elle dit que non. Nous allons ouvrir une enquête. Ce qui veut dire quoi? La CPI sera encore jugée de ses propres crimes, Tony Michael. Est-ce qu'on permet aux Africains de le faire? Est-ce qu'on reconnaît le droit des Africains à être jugés de leurs propres crimes? Est-ce qu'on reconnaît notre droit à le faire? Ces présidents qu'on envoie à la CPI ne peuvent pas aussi se juger eux-mêmes? Non, il faut que les Africains qui soutiennent des petites comme ça nous écoutent. Ceux qui disent que non, vous êtes des aboyeurs, vous êtes pour l'impunité dans le continent africain. Voilà la gendarme du monde, en justice, qui juge ses propres crimes. Elle a peur d'être jugée et elle s'auto-immunise en ouvrant une enquête sur une institution qu'elle juge. C'est dans un monde juste. La CPI maintenant et ses différents procureurs, y compris Mme Bensouda, devaient être jugés par une institution supérieure. Ça n'existe pas. C'est la mafia internationale. Nous allons casser ça. Permettez que je termine. Allez-y. Taïwan a soulevé un problème très important. Il nous pose le problème de notre capacité à civiliser les civilisateurs. Les gens se sont positionnés longtemps comme étant des civilisateurs. On constate aujourd'hui, pour rester poli, qu'ils sont les moins civilisés de la Terre. Il faut donc les civiliser. C'est la mission de l'Afrique, mais sans faire comme eux. Taïwan nous interpelle sur ce que le droit positif, c'est-à-dire le droit occidental, est basé sur une conception du monde qui n'est pas la nôtre. C'est ce que Taïwan est en train de nous interpeller. C'est un droit ethnique qui s'est universalisé, entre guillemets, par la violence, comme moyen et fin. C'est ça qui est grave. Comme moyen et fin. Ce qui est le contraire du droit, dans toutes ces dimensions qu'on peut soulever. Le droit africain, Tony Michael, est le premier droit international que le monde ait connu. Je répète, le droit africain est le premier droit international que le monde ait connu. La mondialisation, la globalisation a été réalisée sur cette terre pour la première fois par les États royaumes africains, dont surtout celui de l'Égypte antique. Je suis de ceux qui, moi, défendent le fait que ce droit-là est supérieur aux droits occidentaux. Moi, je l'appelle le droit oral. C'est profond, plus profond que ça. La civilisation orale, c'est plus profond que ça. Je l'appelle ainsi. Pas au sens d'une civilisation qui ne connaît pas écrit, non. La civilisation orale, ce n'est pas le fait de ne pas avoir l'écriture. C'est plus profond que ça. Ce n'est pas le débat qu'on a aujourd'hui. Donc ce droit-là, il est supérieur de loin au droit occidental, qui, contrairement à ce que nous a fait croire Tony Michael, n'a jamais été détribalisé. Moi, ce que je dis à mon ami Taïou, je milite pour qu'on défolklorise notre héritage juridique, qu'on le défétichise, pour le poser comme un concept opératoire qui va nous aider aujourd'hui à relever les défis actuels qui se posent au continent actuellement. Je termine par ceci. Nous avons été les premiers ici à dire que le génie géopolitique de l'Occident a consisté en quoi? À inventer le nègre. Il y a un type donc qu'on appelle le nègre. L'Occident l'a inventé. Et il le reproduit depuis des millénaires par un ensemble de mécanismes de civilisation, l'école, la santé, la politique, l'éducation, la religion, tout ce que vous voulez. Il le reproduit comme ça. Notre défi, c'est de briser ça. C'est de le briser. Et nous avons aussi dit, ici, les premiers, et nous avons assumé ça ici pendant longtemps, que je ne suis pas le seul qui croit à la supériorité du droit international sur le droit national. Je ne crois pas à ça. Et les Russes nous montrent le chemin. Les Russes nous montrent le chemin. Donc il nous faut régler ces choses. Et pour le régler, nous devons retourner dans une certaine école. Et en cela qu'à la fin de mon propos, je rejoins mon ami Taïou. D'accord.